Pouvez-vous faire 10 000 crucigrammes par jour? Pouvez-vous mémoriser des listes inévitables de mots? Pouvez-vous lire jusqu'à ce que votre tête dure? Et encore, vous n'arrêterez pas cet oubli. Pourquoi? Parce que vous vous battez contre l'ennemi erroné. La plupart des gens pensent que la perte de mémoire n'est qu'une question d'âge. C'est seulement le passage de l'heure, n'est-ce pas? Incorrect. Et si je vous disais que les oublis occasionnels, ces petites distractions que vous notez, en réalité sont complètement normales? Le vrai problème est quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est un processus invisible qui se produit au plus profond de votre cerveau, oxydant vos neurones, inflammant vos cellules cérébrales et détruisant vos connexions mentales. C'est appelé neuroinflammation chronique. Et voici la partie terrifiante. Vous pouvez maintenant avoir une mémoire parfaite, vous ressentir lucide et concentré. Et encore, avoir une quantité dangereuse de ce processus silencieux se développant à l'intérieur de vous. C'est une condition que nous pourrions appeler claire à l'extérieur, inflammée à l'intérieur. Et c'est probablement plus dangereux que les oublis évidents. Mais j'ai de bonnes nouvelles. La neuroinflammation chronique est le processus le plus dangereux pour votre cerveau. C'est aussi l'un des plus réversibles. Si, et seulement si, vous connaissez la combinaison biologique correcte pour l'arrêter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer cette combinaison. Je vais développer une approche japonais spécifique qui implique un certain pigment dans les aliments marins, un composant spécifique en thé et une règle du 70% pour la stimulation mentale qui, selon les recherches, peut favoriser notamment la clarté cognitive en quelques semaines. Alors, laissez les aliments chers. Oubliez les jeux de mémoire infinis. Et simplement, écoutez-moi. Nous allons retourner à votre santé cérébrale pour un moment. Pour comprendre comment garder votre esprit, vous devez d'abord comprendre ce qui l'affecte. La neuroinflammation n'est pas comme l'oubli occasionnel. L'oubli occidental est passif. C'est simplement une manque d'attention. C'est comme perdre les clés parce que vous étiez distraité. La neuroinflammation chronique est biologiquement active. Elle agit plus comme un feu lent que comme un simple malheur. Elle libère des molécules inflammatoires. Elle interfère avec vos neurotransmetteurs et complique la formation de nouvelles connexions. Pensez à la neuroinflammation comme un invaseur silencieux. Elle s'adhère à vos cellules cérébrales, à votre hippocampe, à votre cortège préfrontal, à vos centres de mémoire, et se nourrit de vos habitudes quotidiennes. Alors, comment savez-vous si vous l'avez? Voici la signe d'alerte. Sentez-vous en silence et pensez à votre jour. Si vous pouvez vous rappeler clairement ce que vous avez mangé, où vous avez laissé les choses et les conversations que vous avez eues, votre cerveau probablement fonctionne bien. C'est la clarté normale. Mais si vous entrez constamment dans une chambre et vous oubliez pourquoi vous êtes allé là-bas, si vous perdez le fil de la conversation à la moitié de la phrase, si vous sentez cette neige mentale persistante qui ne se dissipe jamais, ça peut être la neuroinflammation. Cette confusion est la signe que vos neurones demandent de l'aide. Alors, comment arrêter l'invaseur? Nous avons besoin d'une attaque de 3 pas. Nous avons besoin de couper son alimentation, de bloquer ses voies d'inflammation et ensuite de régénérer les connexions. Le premier pas implique votre alimentation. Mais je ne vais pas simplement dire que vous mangez du poisson. C'est débordant et ce n'est pas suffisamment spécifique. Nous avons besoin d'appuyer sur l'arrêt du dégât cognitif. Qu'est-ce qui le cause? Généralement, c'est l'excès de radicaux libres qui conduit à des dégâts oxydatifs. Imaginez que vos neurones sont comme des câbles électriques. Quand les câbles s'éteignent trop, pendant trop de temps, ils commencent à déchirer. Ce déchirement est le dégât oxydatif. La neuroinflammation adore ce déchirement. Elle prospère avec lui. Pour protéger le cerveau,
nous avons besoin d'isoler les câbles. Et l'isolant le plus puissant du monde naturel provient d'une famille spécifique de composants appelés l'acide gras, l'oméga 3 de chaîne longue. L'oméga 3 sont les composants qui donnent à certains poissons leur capacité de protection. C'est le brillant dans le salmon, la richesse dans la cabane, la profondeur dans les sardines. Maintenant, j'ai trouvé une étude fascinante qui vient du Japon. Ils ont pris un groupe de personnes et simplement ont augmenté leur consommation de poissons riches en oméga 3, spécifiquement du salmon et de la cabane, pendant à peine 8 semaines. Voici ce qui s'est passé. L'oméga 3 a actué comme un écart. Ils ont neutralisé les radicaux libres, ces molécules instables qui détruisent vos cellules cervelles. Et en réalité, ils ont activé un interrupteur génétique. Ils ont éteint les gènes qui protègent les neurones. Et ils ont éteint les gènes qui promeuvent l'inflammation. Le résultat ? Une augmentation remarquable dans la clarté mentale, simplement en ajoutant ces aliments à la routine. Alors, voici ton approche. Tu as besoin de manger de l'océan, mais pas la version frite ou épanouie. Je parle de salmon, sardines, cabane, anchovie et arène. Si l'aliment vient d'une boîte processée, comme des nuggets ou des bouteilles de poisson, il nourrit l'invaseur. Si l'aliment est frais, gras et vient de l'eau froide, il l'arrête. C'est simple. Maintenant, parlons de ce que tu bus. Il y a une boisson spécifique qui actue comme une clé pour tes cellules cervelles. Tu as probablement entendu que le thé vert défavorise la santé mentale. Peut-être que tu penses « Ah, c'est juste un mythe ». Ce n'est pas un mythe, mais tu dois comprendre pourquoi il fonctionne pour ne pas le détruire. Le thé vert est chargé d'un polyphénol appelé catéchin. La spécifique qui nous importe est l'EGCG. Voici le mécanisme, et c'est vraiment intéressant. Pense à tes neurones comme s'ils avaient une porte d'entrée. Normalement, cette porte est bloquée par l'inflammation. Les catéchins aident à ouvrir cette porte. Ils stimulent la production d'un facteur appelé BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est comme un fertilisant pour tes neurones. Mais ils font autre chose. Ils inhibissent aussi des enzymes qui promeuvent l'inflammation. Ces enzymes permettent que le mal se propage par ton cerveau. Quand tu bois du thé gris en catéchin, basiquement, tu mets un gardien à la porte de tes neurones en disant « Non, nous ne laissons pas toute cette inflammation entrer ». Il y a eu une autre étude, encore contrôlée, qui a montré que consommer du thé gris en catéchin pendant 12 semaines a été associé à des améliorations de la fonction cognitive. Mais ici, il y a l'avertissement. Et ici, c'est où les gens s'inquiètent. Tu ne peux pas simplement acheter le thé gris embottelé et sucré de la gasolinière. C'est de l'eau avec du sucre. Ça améliore ta santé cérébrale. Tu veux du matcha ou du thé gris sèche? Pourquoi? Parce que tu consommes la feuille entière, ce qui signifie que tu obtiens une dose massive de catéchins comparée à une poche de thé normale. Et il y a une synergie ici. La caféine du thé travaille avec les catéchins pour accélérer l'effet. C'est un coup 1-2. La caféine accélère l'engin. Les catéchins débloquent le tank de combustible. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante, la stimulation. L'alimentation est excellente pour le bien-être général. Si tu prends soin de ce que tu manges, ton corps fonctionne mieux. Mais les recherches suggèrent que pendant que la diète soutient tout l'organisme, la stimulation mentale et physique sont les lasers dirigés pour la santé cérébrale. Mais quel genre d'activité as-tu besoin? As-tu besoin de résoudre des problèmes pendant des heures? Non. En fait, ça pourrait augmenter ta frustration et améliorer les choses. As-tu besoin d'être un athlète d'élite? Pas nécessairement. Je veux te parler d'une recherche qui m'a impressionné.
C'était une analyse qui a invoqué de nombreuses études différentes. Et ensuite, il y a eu une étude japonaise spécifique qui a observé une approche très précise. Dans cette étude, les participants marchaient lentement pendant 45 minutes, seulement 2 fois par semaine. C'est tout. 2 sessions. Mais, et c'est le gros mais, ils le faisaient à une intensité spécifique. Ils marchaient aux 70% de leur capacité cardiovasculaire maximale. Après 2 mois, imaginez ce qui s'est passé. Ils n'ont pas vu de grands changements dans leur poids. Et c'est pourquoi tu devrais arrêter d'être obsédé par la bascule. La bascule ne s'est pas beaucoup déplacée, mais sa clarté mentale et ses marqueurs d'inflammation cervelle ont beaucoup amélioré. Presque la moitié de ces marqueurs inflammatoires cerveau ont été réduits en 2 mois avec 2 sessions par semaine. Ils ont aussi amélioré leur sensibilité à l'insuline cervelle, ce qui favorise la fonction cognitive. Alors, qu'est-ce que l'intensité du 70%? Tu n'as pas besoin d'un laboratoire sophistiqué ni d'une masque d'oxygène pour le découvrir. Tu n'as seulement besoin de la preuve de l'ABLA. Si tu marches et tu peux chanter une chanson parfaitement, c'est trop facile. Ce n'est pas le 70%. Si tu marches et tu sens que tu vas vomir et que tu ne peux pas prononcer une seule parole, c'est trop intense. C'est anaérobique. Tu veux le point doux juste au milieu. La règle de la preuve de l'Ahabla. Tu es dans l'intensité correcte quand tu peux parler en oration complète, mais tu parles un peu agité. Il devrait sonner comme si tu avais juste monté quelques étages de l'escalier. Tu peux parler, mais tu préférerais ne pas le faire. C'est la zone. C'est là qu'il y a le bénéfice pour la santé cérébrale. Maintenant, je dois t'informer d'une trappe dans laquelle presque tous tombent. Quand les gens veulent améliorer leur mémoire, leur instinct est d'être saturés d'informations. Ils lisent 10 livres à la fois. Ils font 5 applications d'entraînement cérébral par jour. Ils s'abattent sans structure. C'est là le problème. Les données montrent que l'abattement cognitif arrive à un limite. Il y a un taux d'aide de l'excès de stimulation avant que ton cerveau soit saturé et fermé. Ta tête pense qu'elle est en attaque, alors elle se déconnecte. L'activité physique combinée avec la stimulation modérée est différente. Une enquête récente suggère que le mouvement a une réponse progressive pour la santé cérébrale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plus tu t'amènes de manière consistante, plus tu as des bénéfices. Il n'y a pas de limite supérieure dans les études. Si tu t'amènes un peu, tu améliores un peu. Si tu t'amènes assez, tu améliores assez. Tu ne t'amènes pas comme la surcharge mentale. Donc, la stratégie n'est pas de te saturer de l'information. Tu veux consommer suffisamment de nourriture dense en nutriments, les oméga 3, les protéines de qualité pour nourrir ton cerveau, puis utiliser le mouvement et la stimulation modérée pour créer l'environnement idéal. Alors, mettons tout ça dans un plan que tu puisses utiliser dès demain. Pas 1. La recherche du couleur. Regarde ton plat. Si c'est beige et processé, laisse-le à côté. Ajoute une portion de poisson gras à ta routine semainière. Salmon, sardines, cabaye. C'est ton escouade. Pas 2. La clé liquide. Change ton deuxième café pour un thé vert de matcha. Ne rajoute pas de sucre. Peut-être un peu de jus de limon pour aider à l'absorption, mais gardez-le propre. Tu bloques ces voies inflammatoires. Pas 3. La solution du 70%. Tu as besoin de mouvements cardiovasculaires. Je sais qu'il y en a qui disent que marcher ne sert à rien. Bêtise. Pour la santé cervelle, tu as besoin de mouvements cardiovasculaires. Appuie sur 3 ou 4 sessions par semaine, 45 minutes chacune. Que tu marches, que tu montes en vélo, que tu remotes ou que tu montes simplement sur une colline épinée, ça n'importe pas. Utilise seulement la preuve de l'ABLA.
Si tu n'as pas de respiration légèrement, tu ne favorises pas ton cerveau. Et finalement, la constance surpasse l'intensité. La meilleure activité n'est pas celle qui brûle plus de calories, en théorie. C'est celle que tu vas réellement faire dans 3 mois. Si tu détestes courir, ne cours pas. Sors marcher avec une poche. Va nager. Fais simplement que ton cœur s'accélère. La neuroinflammation est un défi. C'est l'un des facteurs impliqués dans la plupart des difficultés cognitives que nous rencontrons. Mais ton cerveau est résilient. Il veut se maintenir en forme. Il n'a qu'à te donner les signes corrects. Arrête de le décharger. Commence à le nourrir avec les éléments adéquats et commence à le bouger au rythme correct. Pour en apprendre plus sur la santé cérébrale, tu peux regarder une des vidéos qui apparaissent en suivant